Donc voici la correction maintenant donc sur base de la grille d'oralité. Donc trois grandes parties dans cette grille. Donc au niveau de la voix et du degré d'aperture, pardon. Donc plusieurs sous-points sont demandés au niveau de l'évaluation. Donc au niveau de l'articulation, bah, je dirais que je suis posé correct, voilà. Au niveau de l'intensité du volume, correct. Je pense avoir un niveau assez fort au niveau de l'intensité. Au niveau du débit, un peu rapide. Donc voilà, je suis un peu trop rapide. Dans les fins de phrase, c'est accentué, normalement. Au niveau de la modulation, modulé. Au niveau de l'expressivité, posé. Et au niveau des pauses, ben, je suis en manque de pause. C'est vrai que je parle beaucoup et qu'il y a euh, très peu de pauses finalement. Ça, c'est vrai que c'est un gros problème que j'ai, c'est que souvent j'essaie d'aller assez vite au niveau du début pour entrer dans le timing. Donc là, j'étais un petit peu hors timing lors de la première vidéo. Donc ça manque de pauses. Ça, je vous le reconnais. Mais voilà. Au niveau maintenant de la gestuelle, donc au niveau des gestes parasites, non. Donc j'ai pas de tic, de tic, etc. Je pense pas. Au niveau des gestes appuyés, oui, je parle beaucoup avec mes mains notamment, donc oui. Au niveau de la proxénie, je dirais adapté. Et au niveau du regard, ben, je dirais balayant l'ensemble. Je ne regarde pas mon public de manière totalement fixe. Donc, euh, donc voilà, je ne pense pas regarder qu'un seul membre. Voilà, avec une caméra. C'est ce que vous disiez, c'est toujours plus compliqué, plus compliqué pardon, avec une caméra que devant un auditoire, hein, entendons-nous bien. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et enfin, au niveau de la construction de l'oral, donc c'est le troisième et dernier point de cette grille d'oralité. Au niveau de la cohérence, bah, je dirais que j'ai des propos plutôt suivis, c'est-à-dire que je passais bien dans l'ordre du calendrier de cette année. J'ai fait une petite comparaison avec le calendrier de l'année dernière. Je vous rappelle que l'AMSEL, Gold Race et Paris-Roubaix s'inversent cette année dû aux élections. Donc ça, je l'ai bien précisé lors de la première vidéo. Donc, adaptation aux auditeurs. Je pense pas que j'ai pris un sujet tabou ni trop compliqué. Je ne pense pas, hein. Après, voilà, je peux me tromper. Mais je pense que parler du calendrier de vélo 2022 sur route, je pense que n'importe qui peut l'entendre. Je ne parle pas d'un truc trop compliqué. Je ne pense pas. Je pense donc que c'est adapté à mon public. Au niveau de l'aisance, bah, oui. Alors, là, c'est un peu compliqué. On peut toujours être un peu stressé, hein. Voilà, je suis quelqu'un de très stressé dans la vie de tous les jours. Mais je dirais quand même que j'ai assez de l'aisance, vu que c'est un sujet que je maîtrise quand même je vais pas dire la perfection, perfection, pas de la perfection, mais je maîtrise très bien le sujet quand même. Voilà, j'ai fait l'occasion de faire un travail sur le dopage, j'ai eu l'occasion de parler du vélo dans d'autres travaux, donc a priori, je devrais pas trop avoir de problème. Et enfin, l'attitude, là c'est plus compliqué aussi, c'est que le personnage ou la situation ou en désaccord avec la situation ou le personnage. Moi j'ai mis colle au personnage de la situation, bah je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. C'est pas, voilà, je sais pas ce que je pourrais mettre d'autre à ce niveau-là. Voilà pour la correction, enfin la grille d'oralité, donc c'est la correction en gros de la première vidéo. Voilà, je pense n'avoir rien oublié de particulier. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à bientôt.